Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Nous achevons nos pensées à travers l'histoire du prophète Jonas. Certes, pas un exemple à suivre. Dieu lui avait dit d'aller à Ninive, la grande ville, pour crier contre elle à cause de sa méchanceté. Mais au lieu d'obéir, Jonas s'enfuit à l'opposé à Tarsis par bateau. Alors Dieu envoie une grande tempête sur la mer qui menace le bateau de faire naufrage. Jonas avoue aux marins qu'il en était la cause et leur dit « Jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Après avoir en vain essayé de gagner la terre ferme, les marins prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Dieu fit alors venir un grand poisson pour avaler Jonas, qui fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Et là, Jonas va prier son Dieu. Et l'Éternel va commander au poisson. Et il vomit Jonas sur la terre. Ah, si l'histoire de Jonas ne nous est pas un bel exemple à cause de sa désobéissance, son séjour de 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson est une belle image du Seigneur Jésus qui séjourna 3 jours et 3 nuits dans la mort. Jésus nous le confirme en répondant aux pharisiens qui demandaient un signe. Une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas le prophète. Car comme Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu 12, versets 38 à 40. En effet, la prière de Jonas ne ressemble-t-elle pas à ce que le psalmiste David a écrit prophétiquement au sujet du futur grand roi des rois ? Psaume 42, verset 7. Un abîme appelle un autre abîme à la voix de tes cataractes. Toutes tes vagues et tes flots sont passés sur moi. Dans le psaume 69, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me sont entrées jusque dans l'âme. Je suis enfoncé dans une boue profonde. Il n'y a pas où prendre pied. Je suis entré dans la profondeur des eaux et le courant m'emporte. Je me suis épuisé à crier. Mon gosier se dessèche, mes yeux se consument dans l'attente de mon Dieu. Réponds-moi, ô Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne les regards vers moi et ne me cache pas ton visage. Ces paroles nous font un peu comprendre quelles ont été les angoisses du Sauveur déjà dans le jardin de Gethsémani, où sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il suppliait son Père, s'il était possible, que la coupe passe loin de lui sans qu'il la boive. « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort », a-t-il dit. Et que dire lorsqu'il était sur la croix, durant les heures ténébreuses à la fin desquelles il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous ne pouvons pas entrer dans les souffrances du Christ, qui, durant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, bien qu'il fût fils, a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert, nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 5 et au verset 7. Oui, tandis que Jonas a connu l'angoisse comme conséquence de sa désobéissance, Christ, lui, est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix, nous dit Philippiens 2, verset 8, où il a connu l'angoisse suprême à cause de notre désobéissance et pour notre salut. Quel grand Dieu, quel grand Sauveur, quel grand salut. Oh, que Dieu vous bénisse richement, chacune et chacun.